Ma femme m'a trompé avec mon demi-frère alors qu'elle était malade et que je travaillais pour payer ses factures médicales. Maintenant, après 8 ans, elle est de retour et veut être mère. J'ai 38 ans et j'écris ce récit parce que j'ai vraiment besoin de m'en libérer. Il y a 8 ans, ma vie a complètement changé lorsque j'ai surpris mon ex-femme, Pamela, âgée de 37 ans, me trompant avec mon demi-frère, Marvin, âgé de 35 ans. L'histoire est assez longue, mais elle est nécessaire pour comprendre toute la situation. J'ai rencontré Pamela à l'université alors que nous étudions tous les deux le commerce. C'était une personne lumineuse et joyeuse, qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Nous avons commencé à sortir ensemble lors de notre 2e année et sommes restés en couple pendant 4 ans avant de nous marier. Tout le monde disait que nous étions parfaits l'un pour l'autre. Nous avions tous les deux de bons emplois, je travaillais dans une société financière, tandis qu'elle était dans le marketing. Nous avons acheté une maison, planifié notre avenir, et tout semblait aller très bien. 3 ans après notre mariage, Pamela est tombée enceinte. Nous étions ravis, car nous essayions depuis un certain temps. Cependant, la grossesse s'est avérée extrêmement difficile. Elle a développé des complications graves et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Le médecin lui a prescrit un repos complet au lit pour les 3 derniers mois. Pendant cette période, je me suis occupé de tout, la maison, ses besoins, tout. C'était difficile, mais je tenais bon parce que je l'aimais. Notre fils, James, est né par césarienne d'urgence. L'accouchement a été compliqué, et Pamela a perdu beaucoup de sang. Elle a dû rester à l'hôpital pendant 2 semaines après la naissance, et même après son retour à la maison, elle était extrêmement faible. Le médecin a déclaré qu'elle avait besoin de repos complet et de soins constants. Elle pouvait à peine sortir du lit, encore moins s'occuper de James. J'avais du mal à tout gérer. J'avais pris tous mes congés pendant les complications de sa grossesse, donc j'ai dû retourner au travail. Nous ne pouvions pas nous permettre que je démissionne, car mon salaire couvrait notre prêt hypothécaire et maintenant les énormes factures d'hôpital. J'ai demandé à mon supérieur de travailler depuis chez moi, mais il a catégoriquement refusé, affirmant que cela allait à l'encontre de la politique de l'entreprise et pourrait affecter ma promotion. J'étais coincé entre prendre soin de ma femme, de mon nouveau-né, et maintenir mon emploi. C'est alors que j'ai pensé à demander de l'aide à mon demi-frère, Marvin. Mon père s'était marié avec sa mère, Darla, quand j'avais 12 ans et Marvin 9. Malgré l'étrangeté initiale, nous nous sommes rapprochés au fil des années. Nous avons fréquenté le même lycée, et à l'université, Marvin était toujours plus intéressé par les fêtes que par les études. Récemment, il avait quitté son emploi dans un magasin de détail et vivait avec nos parents en attendant de meilleures opportunités. Quand j'ai demandé à Marvin de m'aider, il a accepté immédiatement. Il a dit qu'il avait beaucoup de temps libre et qu'il serait heureux d'aider son frère. J'étais soulagé. Le plan était qu'il reste chez nous pendant la journée pour aider Pamela avec les tâches de base et surveiller James pendant que je travaillais. Au début, tout fonctionnait bien. Pamela commençait à aller mieux avec des soins appropriés, et James se portait bien aussi. Marvin m'envoyait des nouvelles par message tout au long de la journée, et tout semblait aller bien. Après quelques semaines, j'ai remarqué que, même si Pamela reprenait des forces, elle insistait pour que Marvin continue à aider. Elle disait qu'elle se sentait encore faible et avait besoin de soutien. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque, j'étais simplement reconnaissant pour l'aide. Parfois, quand je rentrais à la maison, je les trouvais en train de rire et de discuter dans le salon. Une fois, je les ai trouvés en train de regarder un film ensemble pendant que James dormait. Cela m'a rendu un peu mal à l'aise, mais j'ai repoussé ces sentiments. Après tout, ils faisaient partie de la famille, et je leur faisais entièrement confiance. Un jour, environ 3 mois après cet arrangement, je suis rentré tôt à la maison parce que j'avais une terrible migraine. En entrant, j'ai entendu James pleurer. Je l'ai trouvé seul dans son berceau, avec une couche trempée. J'ai appelé Pamela et Marvin, mais je n'ai reçu aucune réponse. Quand je suis monté à notre chambre, j'ai entendu des bruits derrière la porte fermée. Je l'ai ouverte et les ai trouvés au lit ensemble. Je me souviens encore de m'être tenu là, figé, tandis qu'ils essayaient de se couvrir en panique. Pamela a commencé à pleurer en disant que ce n'était pas ce que cela semblait être. Marvin a essayé d'expliquer quelque chose, mais je n'ai rien pu entendre à cause du bourdonnement dans mes oreilles. Je suis parti, j'ai pris James de son berceau, j'ai fait rapidement un sac avec l'essentiel, et je suis parti. J'ai conduit directement chez mes parents. J'étais sous le choc et je ne savais pas où aller d'autre. Quand je leur ai raconté ce qui s'était passé, leur réaction ressemblait à une autre trahison. Ma belle-mère, Darla, a immédiatement commencé à défendre Marvin, disant que j'exagérais et que ces choses arrivaient dans les mariages. Elle a suggéré que peut-être, si j'avais été plus présent à la maison, cela ne serait pas arrivé. Mon père n'a pas dit grand-chose au début, mais il a fini par être d'accord avec Darla. Il a dit que, pour le bien de James, je devrais essayer de régler les choses avec Pamela. Il a affirmé que divorcer pour une erreur serait trop sévère.
Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma femme et mon demi-frère m'avaient trahi de la pire des façons, et ma famille les défendait. Ils se préoccupaient davantage de la réputation de Marvin que de mes sentiments. Cette nuit-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester là. J'ai réservé une chambre d'hôtel, et le lendemain matin, j'ai contacté un avocat spécialisé en divorce. Les procédures de divorce ont été très difficiles. Pamela s'est battue avec acharnement pour obtenir la garde de James, affirmant qu'un nourrisson a davantage besoin de sa mère que de son père. Et ce, malgré les preuves de son infidélité et du fait qu'elle avait laissé notre bébé seul pendant qu'elle était avec Marvin. Finalement, le tribunal lui a accordé la garde principale. De mon côté, j'ai obtenu des droits de visite pour les week-ends. Je me suis installé dans un petit appartement et j'ai essayé de reconstruire ma vie, en attendant avec impatience mes week-ends avec James. Mes parents et Darla ont continué à essayer de me contacter, en me disant que je devrais donner une seconde chance à Pamela et Marvin, pour le bien de l'unité familiale. J'ai fini par les bloquer tous. Certains de mes amis ont également suggéré que j'aurais dû être plus compréhensif, car Pamela était malade et vulnérable. Selon eux, Marvin aurait profité de son état. Mais je ne peux pas dépasser cette trahison. Marvin était censé l'aider, pas la séduire. Et Pamela, bien qu'elle ait été malade, n'était pas incapable de distinguer le bien du mal. Cette situation m'a laissé profondément perdu et trahi par toutes les personnes en qui j'avais confiance. J'ai coupé les ponts avec tout le monde et refusé de leur pardonner. Mise à jour 1. Je ne pensais pas faire une mise à jour si tôt, mais quelque chose d'important est arrivé et a tout changé. Un mois après ma dernière publication, Pamela s'est présentée à mon appartement un mardi soir. Elle avait l'air terrible, ses cheveux étaient en désordre, elle avait manifestement pleuré, et elle n'avait rien à voir avec la personne soignée qu'elle était habituellement. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle a éclaté en sanglots sur le seuil de ma porte. Elle m'a dit que Marvin l'avait quittée. Apparemment, après avoir commencé à vivre ensemble après le divorce, il avait réalisé qu'il ne voulait pas s'occuper d'un bébé. Elle m'a dit qu'il devenait de plus en plus irrité par les pleurs de James et par les responsabilités liées à un nourrisson. Selon ses dires, ils se disputaient beaucoup ces dernières semaines. Pamela se remettait encore de ses problèmes de santé et avait besoin d'aide avec James, mais Marvin préférait sortir tard avec ses amis au lieu de l'aider. Le point de rupture a été atteint lorsque James est tombé malade et a dû être emmené aux urgences. Marvin a refusé de les accompagner, disant qu'il avait prévu de sortir avec ses amis. Le lendemain, il a déménagé, affirmant qu'il n'avait jamais accepté d'être père. Je suis resté là, écoutant tout cela, ressentant un mélange de colère et de satisfaction. Elle s'était battue si durement pour obtenir la garde, il y a seulement quelques semaines, en affirmant qu'elle était le meilleur parent. Elle m'avait fait passer pour un mauvais père devant le tribunal. Et maintenant, elle était là, me disant qu'elle n'arrivait pas à gérer. Elle m'a dit qu'elle avait réalisé qu'elle avait fait une énorme erreur, qu'elle n'était pas prête à être mère, surtout pas mère célibataire. Elle se fatiguait encore facilement à cause de ses problèmes de santé, et James était un bébé très actif qui nécessitait une attention constante. Elle avait déjà emballé toutes les affaires de James dans sa voiture et voulait que je le prenne. Au début, j'ai pensé qu'elle traversait juste un moment difficile et qu'elle changerait d'avis plus tard. Mais elle était sérieuse. Elle avait déjà écrit une lettre déclarant qu'elle renonçait volontairement à la garde. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à son avocat pour officialiser tout cela. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Il est venu en moins d'une heure et a commencé à rédiger les documents. Pamela a accepté de me céder la garde exclusive, sans droit de visite pour elle. Elle a tout signé sans discuter. Tout s'est passé si vite que j'ai encore du mal à tout assimiler. Les premières nuits avec James ont été difficiles. Il pleurait beaucoup, probablement perturbé par le changement d'environnement. J'ai dû tout apprendre rapidement, ses horaires de repas, sa routine de sommeil, les jouets qu'il aimait. Mais, petit à petit, nous avons commencé à trouver notre rythme. Le lendemain, je suis allé voir mon patron pour lui expliquer la situation. Étonnamment, le même superviseur qui avait refusé ma demande de télétravail auparavant s'est montré très compréhensif cette fois-ci. Il a approuvé un emploi du temps flexible où je ne dois me rendre au bureau que 2 jours par semaine. Parfois, il faut une crise pour que les gens montrent leur côté humain. Ma voisine, Madame Rodriguez, a été une véritable bénédiction. Elle est une enseignante retraitée qui habite juste en face. Lorsqu'elle a entendu parler de ma situation, elle s'est proposée pour garder James lorsque je devais aller au bureau. Elle dit que cela lui donne une occupation et qu'elle adore avoir un bébé autour d'elle. La partie la plus difficile a été de faire face aux réactions des gens lorsqu'ils découvrent que la mère de James l'a abandonné. Ils supposent automatiquement que j'ai dû faire quelque chose de mal. Certains de mes proches m'ont appelé pour me dire que j'aurais dû essayer plus fort de faire fonctionner les choses avec Pamela. Ils disent qu'un enfant a besoin de sa mère. Mais où était toute cette préoccupation lorsque Pamela me trompait avec mon demi-frère? Je n'ai plus eu de nouvelles de Marvin ou de mes parents depuis que Pamela a laissé James avec moi.
Je pense qu'ils ont finalement compris que je ne plaisantais pas lorsque j'ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Darla a essayé d'appeler une fois pour demander des nouvelles de James, mais j'ai rapidement mis fin à cela. Je lui ai dit qu'elle avait perdu tous ses privilèges de grand-mère lorsqu'elle a défendu les actions de son fils et m'a blâmé pour l'affaire. Parfois, quand je suis réveillé tard la nuit à nourrir James ou à essayer de l'endormir, je me demande si je fais ce qu'il faut en l'élevant seul. Mais ensuite, il me regarde avec ses yeux innocents ou me fait un de ses sourires édentés, et je sais que nous sommes exactement là où nous devons être. Je concentre toute mon énergie à être le meilleur père possible. James mérite au moins un parent qui le place en priorité. Quant à Pamela, j'espère qu'elle trouvera ce qu'elle veut dans la vie, mais pas avec mon fils. Elle a fait son choix lorsqu'elle a préféré mon demi-frère à sa famille, et encore une fois lorsqu'elle a décidé que d'être mère était trop difficile. Mise à jour 2. Je n'aurais jamais pensé faire cette mise à jour, mais me voilà. Cela fait maintenant 8 ans que tout cela s'est produit. James a 8 ans aujourd'hui et il est en 3e année. Il va incroyablement bien, il est intelligent, heureux et parfaitement équilibré. Il joue au baseball, adore les jeux vidéo et a beaucoup d'amis. Nous avons une vie merveilleuse tous les deux, et je ne pourrais pas être plus fier du jeune garçon qu'il devient. La semaine dernière, de manière totalement inattendue, Pamela m'a contacté par email. Elle a écrit qu'elle pensait beaucoup à James ces derniers temps et qu'elle voulait le rencontrer. Selon son email, elle n'a jamais eu d'autre enfant après James et regrette de l'avoir abandonné. Elle a dit qu'elle avait changé, qu'elle avait maintenant un emploi stable et qu'elle voulait être une mère pour lui. Lire son email m'a mis hors de moi. Elle a abandonné notre fils lorsqu'il n'était encore qu'un bébé parce qu'elle ne pouvait pas gérer la responsabilité. Elle ne voulait pas faire face aux nuits sans sommeil, à l'inquiétude constante, aux visites chez le médecin ou à toutes les difficultés de la parentalité. Maintenant que toutes les années difficiles sont derrière nous, elle veut revenir dans sa vie. Pendant 8 ans, il n'y a eu absolument rien de sa part, pas de carte d'anniversaire, pas de cadeau de Noël, même pas un seul coup de fil pour demander comment il allait. Elle a manqué ses premiers mots, ses premiers pas, son premier jour d'école, chaque étape importante de sa vie. Et maintenant, elle pense qu'elle peut simplement revenir parce qu'elle est prête. Hier, elle a envoyé un autre email, avec un ton différent cette fois. Elle a écrit qu'elle avait le droit de connaître son fils et que je ne pouvais pas l'empêcher de le voir pour toujours. Elle a menacé de prendre des mesures légales si je ne la laissais pas le rencontrer. J'ai immédiatement transféré tout cela à mon avocat. Il m'a assuré que, puisqu'elle avait renoncé volontairement à ses droits parentaux, elle n'avait aucune base légale pour agir. James ne se souvient même pas d'elle. Lorsqu'il a commencé à poser des questions sur sa mère, vers l'âge de 5 ans, je lui ai dit la vérité de manière adaptée à son âge, que sa mère n'était pas prête à être une maman et l'avait laissée avec moi. Il l'a étonnamment bien pris et n'a pas beaucoup posé de questions à son sujet depuis. Il a Madame Rodriguez, qui est devenue sa figure de grand-mère, et plusieurs autres modèles féminins forts dans sa vie. D'une manière ou d'une autre, mes parents ont découvert que Pamela essayait de nous contacter. Ils ont recommencé à m'appeler après des années de silence. Ils pensent que je devrais donner une autre chance à Pamela, parce que James a besoin de sa mère. Je leur ai rappelé qu'ils avaient tous soutenu sa liaison avec Marvin il y a des années et leur ai dit de rester en dehors de cela. Ils n'ont aucun droit de donner des conseils sur ce qui est le mieux pour James, alors qu'ils ont choisi de soutenir les personnes qui lui ont fait le plus de mal. J'ai appris par des amis communs que Marvin s'était marié il y a 3 ans et qu'il avait maintenant 2 enfants. Mes parents et Darla sont complètement investis dans la vie de ses petits-enfants, postant des photos avec eux sur les réseaux sociaux et organisant des fêtes d'anniversaire. Pendant ce temps, ils n'ont même pas essayé d'être là pour James toutes ces années. L'hypocrisie est stupéfiante. James a une vie formidable. Il s'épanouit à l'école, a beaucoup d'amis et participe à plusieurs activités. Il n'a jamais manqué d'amour ou de soutien. Je me suis assuré qu'il ait tout ce dont il avait besoin, y compris une thérapie quand il était plus jeune, pour l'aider à gérer ses sentiments au sujet de l'absence de sa mère. Je ne laisserai pas Pamela perturber la vie de James juste parce qu'elle se sent seule ou pleine de regrets maintenant. Elle a fait son choix il y a 8 ans, elle ne peut pas décider d'être une mère maintenant simplement parce que cela lui convient. James va parfaitement bien sans elle dans sa vie. Une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que d'être un parent seul est difficile, mais ce n'est pas impossible. Oui, il y a eu des moments où j'ai lutté, des moments où j'aurais souhaité avoir quelqu'un pour partager la charge, mais nous avons réussi à passer au travers. Et James est devenu un garçon incroyable, malgré, ou peut-être à cause de tout ce qui s'est passé. Mise à jour 3. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Les choses sont devenues assez intenses après que Pamela a menacé d'intenter une action en justice. Elle a effectivement déposé une requête au tribunal pour établir des droits de visite. Mon avocat a géré la situation parfaitement. Le juge a rejeté immédiatement sa requête, car elle avait renoncé volontairement à ses droits parentaux il y a des années. Le juge a même réprimandé son avocat pour avoir fait perdre du temps au tribunal avec une requête aussi infondée. Après avoir perdu au tribunal, Pamela a commencé à apparaître à l'école de James.
Un jour, le directeur m'a appelé pour me dire qu'elle essayait de le rencontrer pendant la pause déjeuner. Elle avait dit au personnel de l'école qu'elle était sa mère et qu'elle voulait lui faire une surprise. Heureusement, j'avais déjà informé l'école de notre situation et leur avais fourni les documents de garde, donc ils ne l'ont pas laissé s'approcher de lui. J'ai dû obtenir une ordonnance restrictive contre elle pour la tenir éloignée de James. L'école a été incroyablement solidaire tout au long de cette épreuve. Ils ont augmenté la sécurité et s'assurent que tous les membres du personnel savent qu'aucune personne non autorisée ne peut s'approcher de James. Son professeur a même déplacé son bureau pour qu'il soit éloigné des fenêtres de la classe, juste pour être sûr. La chose la plus surprenante s'est produite la semaine dernière, Darla est venue à mon appartement en pleurs. Elle a eu une véritable crise, s'excusant pour tout, pour avoir défendu Marvin il y a des années, pour ne pas avoir été là pour James et pour avoir suggéré que je laisse Pamela revenir dans sa vie. Elle a dit que voir la vie de famille parfaite de Marvin, tout en sachant ce qu'il avait fait pour détruire la mienne, l'arrangeait. Selon Darla, la femme de Marvin a récemment découvert ce qui s'est passé entre lui et Pamela et leur a reproché, à elle et à mon père, la manière dont ils ont géré la situation. Elle serait apparemment dégoûtée qu'ils aient choisi de défendre Marvin au lieu de me soutenir, moi et James. J'ai apprécié les excuses de Darla, mais je lui ai dit qu'il était trop tard. 8 ans, c'est long, et James et moi avons construit notre vie sans eux. Nous n'avons pas besoin d'eux maintenant. Mon père a appelé après cela, essayant également de se racheter, mais je lui ai dit la même chose. Ils ont eu leur chance d'être grands-parents pour James, mais ils ont choisi de se ranger du côté de Marvin. James va toujours très bien. Toute cette situation ne l'a pas affecté, car je me suis assuré de le tenir éloigné de tout ce drame. Il est excité à l'idée de son prochain tournoi de baseball, et c'est tout ce qui compte pour lui en ce moment. Son équipe est qualifiée pour la finale d'État, et il s'entraîne dur. Pamela a finalement cessé d'essayer de nous contacter après l'ordonnance restrictive. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait déménagé dans un autre État. Tant mieux, à mon avis. James et moi sommes heureux avec notre vie telle qu'elle est. Madame Rodriguez fait toujours partie intégrante de nos vies. Elle assiste à tous les matchs de James et l'aide parfois avec ses devoirs. La famille ne se résume pas au sang ou au mariage, c'est une question de qui est réellement présent et reste. Je sais que certaines personnes peuvent penser que je suis trop dur, que tout le monde mérite une seconde chance. Mais ce n'est plus une question entre moi et Pamela. Il s'agit de ce qui est le mieux pour James. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui entre et sort de sa vie chaque fois qu'elle se sent prête à jouer les mamans. Ceci sera ma dernière mise à jour. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce voyage. James et moi allons très bien, et c'est tout ce qui compte.